Le 7e thème, c'est un cœur pour réfléchir. Un cœur pour réfléchir. Alors, le 7e et 8e thème qu'on verra cet après-midi, ça va ensemble, si vous voulez, ça va se compléter. Et d'abord, je voudrais commencer par un petit peu ramasser là où ce qu'on en est dans la session, là, ce qu'on a vu en particulier hier soir, là, en terminant. Alors, un petit peu faire le point, puis prolonger, approfondir, continuer d'approfondir les choses. Hein. Alors, on disait hier soir, en terminant, la culpabilité, dans le fond, a aucune raison d'être. Quand on réfléchit comme il faut là-dessus, là, la culpabilité, ça n'a vraiment aucune raison d'être. Puis même, on poussait les choses à aller jusqu'à dire, même le mal que je veux faire, hein, on dit je, mais ce je-là, c'est qui au juste, hein? Sinon, notre moi le plus superficiel, c'est-à-dire nos blessures. Hein? Moi, au long des années, en côtoyant les gens, j'ai toujours, aussitôt qu'on approfondit les choses, là, hein, ça vient toujours d'une blessure. Chaque fois qu'il y a du mal à quelque part, là, tu grattes un peu, là, puis ça vient d'une blessure qui est cachée là, consciente ou inconsciente, peu importe, là. Mais il y a toujours une blessure, hein. C'est pour ça que je terminais hier soir en disant que anciennement, souvent, on voyait des péchés mortels à tour de bras, mais quand on pousse la réflexion, je disais, qui a déjà fait un péché mortel? Parce qu'un péché mortel, c'est quelque chose de très grave qui suppose hein, d'être en toute connaissance de cause. Hein, un mal là, conscient, choisi lucidement, au-delà de ses blessures. C'est ça que ça veut dire un péché mortel. Alors, qui fait un péché mortel? Je me pose la question. Moi, j'en ai jamais rencontré, en tout cas. Jamais. Peut-être ça existe, théoriquement, mais en fait, là, j'ai jamais rencontré quelqu'un. Aussitôt, comme je vous dis, qu'on gratte le moindrement, qu'on va au fond, là, c'est toujours une blessure, là. La personne est esclave de sa blessure, c'est sa blessure qui mène. Alors, c'est pas elle qui a décidé, qui a choisi, c'est sa blessure qui a choisi pour elle. Alors, c'est autre chose, hein. Et je vous citais Maître Écart en terminant, qui va encore plus loin que ça. Maître Écart, quelqu'un qui a une expérience exceptionnelle de Dieu, qui a vraiment rencontré l'amour d'une façon exceptionnelle, qui dit ceci, hein, au Moyen Âge, hein, qui dit, parce qu'on est créé à l'image de l'amour, parce que tout être humain, qui qu'il soit, quoi qu'il ait fait, puis qu'il en ait conscience ou non, hein, sinon il ne sera même pas là, hein, s'il n'avait pas été créé à l'image de Dieu, là, parce que tout être humain est créé à l'image de Dieu, pas un être humain n'est assez perverti pour commettre le mal par malice. Au contraire, il va encore plus loin, il le commet, le mal, par un désir d'amour. C'est ça qui est étonnant. Hein? Là, on touche le fond. Là. Il le commet, le mal, par un désir inconscient, bien sûr, c'est inconscient, d'amour. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Hein? J'avais développé ça ailleurs dans les sessions, hein, que ce soit le tueur, le voleur, n'importe qui. C'est toujours, au fond de tout ça, là, un désir d'amour, qui est dévié, bien sûr, qui est tout croche, qui est pas dans le bon sens, là, mais c'est ça qui se cache au fond de tout être humain. Hein? Fait que ça change pas mal les perspectives là, à ce moment-là. Hein? Quand un être humain décide de pardonner aux autres, et j'entends ici pardonner généreusement, de tout cœur, en profondeur. Là. Hein? Quand on décide de pardonner aux autres, ça, c'est toujours le signe, par excellence, que cet être-là vient d'entrer en lui-même. Vous savez, le pardon, là, ça, c'est le signe du chrétien. C'est la marque de commerce du chrétien, si vous voulez. C'est le signe distinctif. Hein? La qualité de pardon fait la qualité de notre vie spirituelle. On peut la mesurer là, notre vie spirituelle, où ce qu'on est rendu dans notre cheminement, là, par notre qualité de pardon.
Alors, la première étape, à l'extérieur, c'est plus facile de le vérifier. Hein? Le pardon aux autres, c'est le signe. Quelqu'un qui pardonne, là, je dis généreusement, là, de tout, avec le cœur, là, en profondeur, là, ça, c'est le signe qui vient d'entrer en lui-même. Puis on a vu hier soir, justement, que il est impossible, puis même, je dirais, scientifiquement impossible, de pardonner à un autre qui m'a fait mal, là, si d'abord je me suis pas pardonné à moi-même. Essayez pas, vous serez jamais capable. Hein? Puis, je dirais, dans la mesure même que je me suis pardonné à moi-même, je peux mesurer à ce moment-là, là, à quel point je me suis pardonné par ma qualité de pardon aux autres. Hein? Et il est impossible, scientifiquement impossible, de me pardonner à moi-même, en profondeur, là, si d'abord, j'ai pas fait l'expérience que je suis pardonné par l'amour en personne. Hein? Que je suis pardonné. Hein? Puis ça, cette expérience-là, je vous disais, de l'amour profond, là, comme ça, là, que, à quel point je suis pardonné, aimé, là, quoi que j'ai fait, puis peu importe, là, pour ce que je suis d'abord, là, ben, cette expérience-là, c'est un paradoxe, toujours. C'est ce qu'on a vu là, en fin de semaine. Là. C'est d'abord hein, de faire l'expérience, c'est bizarre, mais c'est comme ça, là. D'abord, faire l'expérience de mon néant intérieur, hein, à quel point je suis perdu, je suis pauvre, moi, à l'intérieur de moi, là. Puis exactement en même temps, à quel point je suis enveloppé dans un amour miséricordieux qui n'a pas d'allure, puis que je mérite pas pantoute. Hein, c'est là le paradoxe, là. Hein? En même temps, hein, j'expérimente comment je suis pauvre, je suis petit, puis que hein, tout le mal que j'ai pu faire, puis le mal surtout dans les racines du mal en moi, là, j'ai conscience de ça comme jamais dans ma vie. Puis au même moment, il y a un amour incroyable qui monte de mon fond, que j'en reviens pas, que je ne mérite pas en tout. J'ai jamais eu si conscience que je ne méritais pas. C'est à ce moment-là que je le reçois comme jamais. C'est ça, l'expérience spirituelle profonde. Hein? Autrement dit, là, tant que je fais pas l'expérience intérieure, à quel point je suis aimé, sauvé, moi, hein, je peux pas commencer à m'aimer en vérité, à me pardonner en profondeur, là, et encore moins à aimer les autres autour, et encore moins à aimer ceux qui me font du mal. Vous voyez? C'est ça le processus de l'amour. Hein? Je me suis demandé longtemps, moi, en consultation, je reçois beaucoup de gens depuis des années, et ça arrive très souvent, cette situation-là. Hein? Je me suis demandé pourquoi il y a des gens, il y a des personnes là qui veulent absolument pas pardonner, qui ont bien de la misère. En tout cas. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Hein? Par exemple, des gens qui vont me dire carrément, là, clair et net, non, hein, jamais j'ai pardonnerai cette personne-là qui me fait tel coup, là. Ça peut remonter à des années, là, 20 ans, quand j'étais bien jeune, peut-être, à mon père ou ma mère ou quelqu'un de la parenté, un voisin, un professeur à l'école, ça peut remonter là, 30 ans, 40 ans en arrière d'un fois, là, ou ça peut être la semaine passée. Là. Mais des gens là, qui carrément là, disent non, jamais, jamais hein, l'emportera pas au paradis, cette personne-là, là, jamais. Jamais, jamais. Hein? Ou quelqu'un qui a fait mal à un de mes enfants, ou peu importe, là. Il y a des gens comme ça, c'est radical. Ou bien, ce que je rencontre souvent, moi, c'est des pardons superficiels, c'est-à-dire intellectuels. Hein? C'est pas avec le cœur. On sent bien là, que le cœur n'y est pas. Là. Hein? Un pardon, là, pour 50 000 raisons, là, intellectuelles, là, hein, c'est pardonné, c'est pardonné. Là. Bon, on passe comme ça, là. Mais on voit que le cœur n'y est pas, puis finalement, il n'y a rien qui est réglé. Puis la meilleure preuve de ça, c'est que ça revient. Hein? Vous savez, dans votre vie, là, quand à un moment donné, vous revoyez la personne, puis l'agressivité remonte, ou hop, ça veut dire, ça c'est un signe, le pardon, il n'a pas été donné. Ça, il a peut-être été donné intellectuellement, mais il n'a pas été donné en profondeur avec le cœur. Hein? Ou bien si je vis une situation semblable, puis tout remonte à la surface, quand que ça revient, là, ça veut dire que c'est pas réglé. C'est un pardon qui est pas assez profond encore. Hein?
Ça arrive très souvent aussi. Ou bien, ce que j'entends dit à l'occasion, des gens qui vont me dire, je voudrais là, pardonner à cette personne-là, mais je suis pas capable. Hein? J'essaye, là, puis ça revient tout le temps, puis ça remonte, puis l'agressivité, puis la rancune, puis tout ça, là, je suis pas capable. Bon. Je me suis très souvent interrogé, moi, justement, à propos de la rancœur, la rancune, la revanche, l'agressivité. Hein? Il y a des gens, vous savez, qui passent leur vie à ruminer des choses, là. Hein? Ils traînent ça comme un boulet, là, toute leur vie, puis ça mine leur vie spirituelle d'une façon épouvantable, là. Puis qui traînent ça, là. Hein? Des années, hein, comme ça, là. C'est épouvantable, hein? Puis je me disais, qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? J'aimerais ça qu'on creuse ça ce matin, c'est important, hein? C'est fondamental dans la vie spirituelle. C'est toujours, moi, la plupart du temps, quand il y a des problèmes là, dans la vie spirituelle, c'est qu'il y a des pardons qui n'ont pas été donnés en profondeur. C'est toujours ça. On revient toujours à ça. Qu'est-ce qui se cache en dessous de tout ça? Hein? À part, bien sûr, comme je disais tantôt, là, les blessures qui m'ont été faites, hein, qui font mal peut-être encore aujourd'hui, puis qui saignent à l'occasion, là, et toutes les raisons intellectuelles qu'on se donne pour ne pas pardonner. Il y en a, c'est facile de se composer des raisons. Hein. L'autre m'a fait tel mal, hein, ou tel mal à tel coup à mon enfant. Hein. Puis c'est toujours en termes de dette qu'on parle à ce moment-là. Hein. Il doit payer. Il me doit quelque chose. Il me doit quelque chose. Toujours en termes de dette, là. Hein, ou ça me fait trop mal, comme je vous disais tantôt, là. J'ai juste à y penser, puis il y a une douleur qui est là, ça fait trop mal. Hein. Mais si on veut pousser encore plus loin là, dans l'inconscient, là, qu'est-ce qui se cache en dessous de tout ça, au niveau inconscient la plupart du temps? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible avant Jésus-Christ, là, le peuple hébreu avait une coutume qui est très éclairante sur le sujet et très révélatrice de ce qu'est l'être humain. Hein? On voit ça déjà dans les premières pages de la Bible. Hein? Une coutume qu'on appelait le bouc émissaire. Le bouc émissaire. L'expression, d'ailleurs, un bouc émissaire, ça vient de là. Hein? Bon. C'est-à-dire que quand on se sentait pas mal coupable là, du mal qu'on avait fait, à un moment donné, le taux de culpabilité montait, là, puis là, ça devenait un petit peu insupportable. Là. Alors, on avait une coutume, ce qu'on faisait là, réellement, là, concrètement, on prenait un bouc, l'animal, là, un bouc, là, puis on le chargeait symboliquement de tous nos péchés, tout le mal que tout le monde avait fait, là, on y mettait ça sur le dos à lui, là, puis là, quelqu'un chargeait de l'amener dans le fond du désert, de l'attacher là, puis de le laisser mourir dans le désert. C'est la coutume là, du bouc émissaire, hein, comme ça. Hein. Ensuite, ben, c'est devenu les sacrifices d'animaux. On voit ça, c'est plein de sacrifices d'animaux qu'on offre pour le mal qu'on a fait, puis tout ça. Tous les rituels des agneaux qu'on offre, là, comme ça, tous les animaux. Hein. D'ailleurs, vous vous souvenez, hein, lui-même, le Christ, est désigné comme ça, justement, par Jean-Baptiste. Hein, ce qu'on a vu hier, là. Hein, Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu. Hein, dans le fond, le bouc émissaire. Celui qui enlève le péché du monde. Hein, celui qui porte, qui enlève. Même le grand prêtre qui disait dans le même sens, hein, vaut mieux qu'il y en ait un seul qui meure que tout le peuple. C'est cette coutume-là là, qui est ancrée dans l'esprit de ces gens-là, là, du bouc émissaire comme ça. Vaut mieux qu'il y en ait un seul qui meure là, que tout le peuple périsse. Hein. L'agneau de Dieu, le bouc émissaire. Hein. Bon. Eh bien, le bouc émissaire, ben, c'est quoi ça, dans le fond, là? C'est simplement un exercice de déculpabilisation. C'est juste ça, dans le fond, le bouc émissaire. Un exercice pour se déculpabiliser. Hein. Puis faites-vous-en pas. C'est pas juste dans l'Ancien Testament, ça, là, le bouc émissaire. Hein. Ça existe toujours, cette coutume-là, en nous autres. Hein. C'est bien humain, ça. Ça existe encore aujourd'hui, en 1998, puis ça va exister en 99, pendant l'an 2000, puis faites-vous-en pas. Tant qu'il y aura des humains sur la Terre. Hein. Ça existe dans nos vies personnelles, à chacun de nous, ces coutumes-là. Hein.
Et aussi socialement. On le voit encore aujourd'hui. Quasiment toutes les semaines, on voit ça, là. Alors, regardez juste, moi, je suis toujours fasciné par ça au niveau psychologique. Il y a une analyse extraordinaire à faire, là. C'est incroyable, hein? Alors, regardez juste, là, cet engouement qu'il y a, là, des fois, là, pour des procès célèbres. Alors, moi, je suis fasciné. Les journalistes courent, là, dans les palais de justice. Là, à un moment donné, il y a toujours un criminel épouvantable à quelque part, là, qui a été attrapé pour quelque chose, là. Puis là, ça devient la manchette de tous les journaux, là, puis on suit ça, là, pas à pas, là, comme ça, là, tout ce qui est O.J. Simpson aux États-Unis, puis ici, il y a toujours un procès célèbre, là, puis les médias là, le talonnent, puis lâchent pas, là, puis là, tout le monde est dans le palais de justice, puis on a hâte que le juge rende sa sentence, là, puis que le jury se prononce, puis là, tout le monde est là, attend la sentence, là. Puis là, s'il est accusé, il finit par être accusé, puis condamné, ouf, là, il y a un soulagement incroyable, une joie qui se vit à ce moment-là, hein? Parce que c'est tout inconscient, tout ça. Ce qui se cache en dessous de ça, là, c'est tout le bouc émissaire. C'est ça. Je connais des gens, il y a des petits journaux, vous savez, vous connaissez, des petits journaux qui se spécialisent là-dedans. Hein? Toutes les choses les plus morbides qui arrivent, c'est incroyable. Il y a des gens qui se nourrissent de ça, là. Tout ce qui arrive de plus morbide, là, des journaux qui se spécialisent là-dedans, puis qui suivent les procès, puis tout ça, là. Puis je connais du monde, moi, qui vit quasiment au palais de justice. Hein? Ils partent le matin avec le lunch, là, puis ils passent leur journée là. Tu te demandes ce qu'ils font là. Ils sont toujours là, eux autres, palais de justice. Très significatif au niveau psychologique. C'est le meilleur endroit pour se déculpabiliser. Si tu veux, quand il y en a un qui finit par être condamné, ben, pfiou, enfin, mon taux de culpabilité baisse, là, moi, là. C'est ça qui se passe. Tout ça, au fond, c'est même pas un exercice de justice. Même si on appelle ça comme ça, nous autres, là, extérieurement, là, au fond, là, au niveau psychologique, là, c'est même pas un exercice de justice, mais bel et bien un exercice de déculpabilisation. Lancer la pierre à l'autre, ça déculpabilise, fait du bien. Le bouc émissaire, là, quand on en attrape un, là, on a preuve qu'il a fait telle chose, bon, on a vidéo, puis tout, on a preuve, donc, là, c'est clair, là. Là, on peut-tu le caler à notre goût? Enfin, on en a attrapé un, là, puis on a les preuves, là. Là, on le cale, là. Alors, regarde comme il est noir, lui. Il est-tu noir à ton goût? Puis on le noircit encore plus, là. Il est-tu noir à ton goût? Ça veut dire, ce qui est pas dit, là, dans le fond, c'est que moi, je suis juste gris. C'est pas si pire. Je suis pas si pire, finalement, je suis juste gris. Mais regarde, lui, c'est noir. Puis on en met, puis on cale. On met le focus sur l'autre, sur son mal, parce que ça me permet d'oublier temporairement le mien, mon mal. Soit de mes actes, ou encore plus profondément, des racines du mal en moi. Juste, regardez ça, là, juste parler contre un autre. Ça arrive pas à Chicoutimi. Je suis sûr, ça s'est jamais arrivé, ça. Les gens qui vont parler contre un autre, jamais ça arrive. Mais à Trois-Rivières, ça arrive souvent. Au Cap-de-la-Madeleine, nous autres, là, il y a bien des moments, puis bien du monde qui parle contre les autres. Mais je suis sûr qu'ici, ça arrive pas. Puis ici, pour Lac-Saint-Jean, là. Parler contre un autre, juste ça, analyser ça psychologiquement. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? C'est pas juste l'affaire, là, c'est défendu, puis c'est pas bon, c'est pas beau, ça, parler contre un autre. C'est pas ça, là, qui est le vrai mal, si vous voulez, là. C'est beaucoup plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça signifie quelque chose. Et ça, faut regarder. Il y a des gens, là, que je connais, moi, qui ils arrêtent pas. À journée longue, c'est pas grave de parler d'eux autres, d'autres sujets. Ils sont toujours en train de caler un, caler l'autre, puis puis ils en ont un besoin. Parler contre un autre, prouver, accuser, juger, condamner un autre, ça me fait du bien à quelque part. Les gens, là, regardez ça, là, vous regarderez ça, là, qui sont toujours en train de placoter contre des autres, puis caler les autres, là. C'est des gens qui se sentent extrêmement coupables. Le taux de culpabilité est tellement élevé qu'ils n'ont pas le choix, ces gens-là, quelque part, là. Il faut qu'ils en calent un autre, parce que sinon, c'est plus vivable. Le drame qu'ils vivent à l'intérieur d'eux autres.
Ça me fait du bien à quelque part. Bien sûr, ça me déculpabilise. Ça me déculpabilise. Un bouc émissaire dans Caléon comme faux, là. Ça me déculpabilise, du moins temporairement. Temporairement. C'est ce qu'on va voir, là. Eh bien, croyez-le ou non, c'est ça, la raison. On peut avoir 50 000 raisons, là, mais la raison fondamentale, inconsciente, c'est toujours inconscient la plupart du temps, pour laquelle on ne veut pas pardonner à un autre. En profondeur, je parle. On peut pardonner intellectuellement. Oh, c'est pardonné, mais il n'y a rien de fait, là. Mais en profondeur, hein, on veut le garder, l'autre, en état de culpabilité. Hein, parce que ça soulage ma conscience à moi du mal que j'ai fait, ou plus profondément que ça, du mal que je pressens en moi, dans mes racines, là, hein, puis que je veux donc pas voir ça. Hein, je veux me cacher ça, je me rentre la tête comme une autruche dans le sable, là, je veux pas voir ça, mais je le pressens, les racines du mal en moi, là. Fait que c'est ça, aussitôt que ça remonte, là, hein, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, hein, de tenir l'autre en état de culpabilité. Hein. Ça me déculpabilise, moi, de tenir l'autre en état de condamnation. Hein. Je suis quand même pas pour y pardonner tout de suite. Je vais retenir mon pardon, parce que si je pardonne tout de suite, mon taux de culpabilité va remonter. Ça, c'est exactement comme le taux de cholestérol. Ça, c'est la même affaire. Hein? Hein? Si j'y pardonne, ben, c'est moi qui est pogné, là. Mon taux de culpabilité remonte. Fait que pour abaisser mon taux de culpabilité, ben, je garde l'autre en état de condamnation, je retiens mon pardon, puis comme ça, ben, je peux vivre mieux, là, puis hein, ça me soulage à quelque part, ça me fait du bien. Hein? C'est ça qui se passe inconsciemment. Ça, c'est l'unique raison de fond inconsciente, bien sûr, pour laquelle on retient des pardons, ou comme je vous disais, là, ce qui arrive très souvent, qu'on ne les donne pas vraiment avec le cœur en profondeur. C'est ça la raison. Mais, il y a toujours un mais. Le problème là-dedans, là, c'est que cette déculpabilisation n'est que temporaire, partielle, momentanée. Hein? Puis en fait, elle ne règle jamais le problème. C'est ça le problème. Hein? Le problème, il n'est pas réglé. Ça va revenir, puis peut-être encore plus fort. Hein? Ça le règle temporairement, bien sûr, c'est vrai. Hein? Ça me soulage temporairement, mais tôt ou tard, ça va remonter. J'avais vu un beau film, il y en a sûrement plusieurs qui l'ont vu ici, un film très bien fait, je trouvais, moi, sur ce sujet-là. Excellent film. Alors, je vous rapporte ça dans mes mots, là, brièvement, là, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Là. Le titre du film, c'était La Dernière Marche. Il y en a sûrement qui l'ont vu, La Dernière Marche. Excellent film. Vous avez l'occasion de voir ça sur le sujet, là. Il est très bien fait. Il y a un très bon scénario. Hein. Alors, dans ce film-là, dans le fond, brièvement, ce qui se passe, c'est simplement que il y a un criminel qui est en prison, tout ça, là. Un jeune, là, un peu minus à la Benz, là, qui était entraîné par un autre, encore pire que lui, un monstre, là, puis qui ont fait de quoi d'épouvantable, qui ont violé et tué un jeune couple qui avait attrapé dans le bois, là, puis finalement, ils les ont tués. Alors, c'est quelque chose quand même de très grave. Puis, à un moment donné, lui, comme je vous dis, un peu minus à la Benz, un petit peu là, borderline, là, pas trop brillant, c'est faible, une personnalité très faible, qui est entraîné par un autre. Puis l'autre, lui, s'en sort parce qu'il y a des sous, l'autre. Il se paye des bons avocats, puis il réussit à s'en sortir. Mais lui, il s'en sort pas, puis lui, il est condamné à mort. Et il y a une religieuse qui est invitée à aller le visiter pour le faire réfléchir sur ce qu'il a fait, etc., puis faire une démarche, essayer de faire une démarche avant son exécution. Alors, il est condamné à mourir par injection de poison, là. Puis, la religieuse va le rencontrer à plusieurs reprises. Puis, elle est invitée aussi, la religieuse, à aller visiter les parents du gars puis de la fille qui ont été sauvagement tués. Hein? Alors, c'est grave, c'est quelque chose. Hein? Puis, il y a deux types de réactions.
il y a un couple de parents qu'eux autres sont dans l'agressivité au bout, la haine au bout, puis l'écœurant qui a fait ça, il a tué ma fille ou mon gars, là, mais il va le payer de sa vie. Il va payer sa dette, je te garantis. Puis, bon, les autres sont dans l'agressivité par-dessus la tête. Et l'autre couple, c'est plus confus un petit peu. Il y a un début de pardon, là, mais c'est pas clair. Il nage entre les deux, si vous voulez, là, entre la haine, l'agressivité d'avoir perdu le fille ou le gars d'une façon aussi sauvage, là, puis un début de pardon qui travaille l'intérieur. Ils sont toujours entre deux, là, comme ça. Et la religieuse se promène entre tout ce beau monde-là, là, pour essayer de cheminer là-dedans, puis elle-même fait une démarche assez profonde. Hein. Puis, à un moment donné, on voit très bien dans le film, l'exécution a lieu. Bon. Alors, les parents de la fille et du gars qui ont été tués sauvagement sont là, peuvent assister à la condamnation, à l'exécution. Puis là, ben, il meurt par injection. Là, on voit ça, il est comme couché, que les bras en croix, précisément, le criminel, les bras en croix, il est attaché, puis là, il va mourir. Puis là, on voit le couple qui est très agressif. Puis là, il y a un moment donné, même, il y a le sourire quasiment. Puis il voit l'autre là, qui crève. Il voit en direct là, devant leurs yeux. Bon, enfin, il paye sa dette. Il y avait une dette épouvantable. Là. Il la paye. Il a tué notre gars, notre fille, mais qui paye de sa vie. Hein? La justice est rendue, puis qui paye de sa vie. Bon, il crève devant leurs yeux. Puis l'autre couple, qui est plus ambivalent, là, ils ont l'air à se poser des questions. Hein? C'est dans le sens que c'est bien beau, ils crèvent, mais ça me redonne pas ma fille puis mon gars, ça là. Ça, hein, dans le fond, qu'est-ce que ça règle, etc. Et précisément, c'est là que je vais en venir, là, après l'exécution, le hic, une couple de jours après, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est réglé. Il est mort, le gars. Il a payé sa dette à quelque part, là. Il est mort, il a payé de sa vie. Mais qu'est-ce que ça a réglé, ça là? Il n'y a rien qui est réglé. Absolument rien. Le couple qui est agressif recommence de plus belle dans l'agressivité. Juste le souvenir, il ne peut pas l'oublier, ça, de ce qui s'est passé, puis il recommence à ruminer ça, puis ruminer ça, puis ruminer ça, puis ruminer ça tout le temps. Hein? Puis l'autre couple est toujours entre deux, puis on voit qu'il y a une démarche de pardon qui s'installe de plus en plus, mais ils sont déchirés là, entre deux, etc. Hein? Mais rien n'est réglé. Absolument rien n'est réglé. Ah. J'avais vu une émission aussi à la télévision, vous connaissez Le Match de la vie, qui est souvent une très bonne émission. Et il y avait une scène là-dedans extraordinaire. À un moment donné, on faisait un reportage, c'était un procès en direct, justement. C'était une femme, en gros, là, ce que je me souviens, une femme qui était orpheline, dans le fond, là, elle avait été placée en famille d'accueil. Et l'homme de cette maison-là, où elle avait été placée, l'avait abusée épouvantablement au niveau sexuel durant toute son enfance, etc., des choses épouvantables. Puis, rendue à l'âge mature, etc., plus tard, elle était blessée, brisée dans son être comme ça, tout croche. Puis, à un moment donné, elle a décidé de revenir sur ce gars-là, puis le traîner en cours, parce qu'il avait gâché sa vie, vraiment, là, blessé au niveau psychologique épouvantablement. Puis, elle a décidé de revenir sur lui. Puis là, c'était un reportage, là, c'était vraiment le style moderne de reportage en direct. Là, hein, on voyait les interviews là, avant la condamnation. Hein, le matin, là, que la fille s'en allait, il était pour recevoir, c'est-à-dire il avait été condamné, mais là, il recevait sa sentence ce matin-là. Et la caméra suivait avec le micro, puis tout ça. Puis la fille, à un moment donné, a laissé tomber cette phrase-là, très révélatrice. Hein, elle disait, je suis sûr, mais qu'il y ait sa condamnation, là, puis sa sentence, là, je sais pas, condamnait des années de prison, quelque chose comme ça, là. Hein, je suis sûr que je vais être guéri. Que tout va être réglé dans ma vie, là, puis que je vais être guéri, puis tout ça. Puis là, malheureusement, j'ai été demandé au téléphone à ce moment-là, j'ai pas pu suivre le reste, là. Mais moi, j'ai assez d'expérience avec les humains pour vous dire une chose, qu'il n'y a rien qui est réglé là. Rien. Ça prendra 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout va revenir de plus belle et encore bien plus fort. Hein? Puis, j'avais vu un autre bout aussi, un moment donné, après mon téléphone, que la fille revenait
elle sortait du procès, parce que les caméras n'ont pas le droit d'entrer dans la salle d'audience, là. Puis les caméras l'attendaient avec le micro, puis là, elle disait, hein, c'est vrai, je suis soulagé, c'est réglé, enfin, je sens là, que je suis libéré, ma blessure va guérir, puis là, tout est réglé dans ma vie. Le dossier il est classé. Enfin, là, tout est classé, puis c'est réglé. Hein? Mais j'ai assez d'expérience pour savoir que rien n'est réglé. Absolument rien. Hein? Même la justice, on a preuve, il a fait ci, bon, il y a une punition qui va avec. Même la justice ne règle rien. Il y a juste l'amour qui clôt le dossier. Juste l'amour, le pardon donné en profondeur. Si on ne se rend pas jusque-là, absolument rien n'est réglé. Vous pouvez être sûr. Alors, sur le coup, ça peut être réglé. La petite revanche, là, tout ça, il a payé sa dette, c'est trop en ces termes-là, là, sur le coup. Mais 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, peut-être avant, tout va remonter de plus belle. Absolument rien ne règle. Même la justice ne règle rien. Il y a juste l'amour, le pardon en profondeur, hein, qui peut régler définitivement les choses. Hein. Justement, la question qu'on se demande tout le temps, c'est la revanche soulage-t-elle? Hein? Même la justice, plus que la revanche, la justice, là, bon, en toute justice, là, hein, soulage-t-elle finalement? Ah, bon, ben, je réponds oui, à court terme. À court terme, oui, ça soulage, mais pas à long terme. Le fameux œil pour œil. Hein, tu me brises un œil, je te brise un œil. Tu me casses une dent, je te casse une dent. Hein, kiff, hein, la justice. Hein, à court terme, oui, ça règle, mais pas à long terme. Faut être sûr de ça. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez ça, mais c'est assez étonnant, ça, que l'énergie de haine, là, hein, l'énergie, cette pulsion de haine, là, puis l'énergie d'amour, là, c'est exactement la même, à quelque part, au fond de nous autres. Hein? C'est incroyable, ça, c'est difficile à croire. Hein? L'énergie de haine, là, il n'y a rien qui est plus proche que la haine et l'amour. Il y a juste un fil qui sépare les deux, là. C'est bien sûr que c'est différent, là. On va d'un bord complètement opposé, là. Mais c'est, à la base, c'est la même énergie qui s'en va d'un sens ou dans l'autre, selon nos blessures. Hein? L'énergie de haine, l'énergie d'amour, là, quelque part, là. Hein? Au fond de nous, là, hein, comme disait Maître Eckhart, c'est un désir d'amour. Hein? C'est un désir d'être. Un désir d'être, de communion, qui est toujours caché au fond de ça, et qui va dévier selon nos blessures, etc. J'avais vu une pièce de théâtre, je ne me souviens plus du titre, mais en gros, le sujet, c'était bien intéressant. Dans à peu près toute la pièce, ce qui se passait dans cette pièce-là, c'était un roi, qui avait un royaume, puis il y avait un ennemi juré, hein, son pire ennemi, là. C'était un combat épique, ça arrêtait pas. Hein. Le roi se revengeait, puis l'autre se revengeait au roi. Durant toute la pièce, là, c'était comme ça, là, qui va gagner la bataille finalement. Là. Durant des années, là, il y avait un ennemi juré comme ça qui combattait, puis l'ennemi remettait son coup, puis l'autre il en faisait encore un pire, puis l'autre il remettait encore pire, puis ça finissait plus, tout le temps. Puis à la fin, le roi qui avait plus de moyens, il engage un tueur ou je sais pas trop quoi, quelqu'un pour faire tuer son ennemi. Finalement, bang, il le fait tuer. Enfin, il a gagné. Puis là, il célèbre sa victoire. Il est mort. Il a crevé. C'est fini. Plus de problème. J'ai réglé le problème. Tout le dossier est classé. Puis dans la pièce, ce qui se passe à un moment donné, le lendemain matin, ce qui arrive, c'est que le roi se réveille le lendemain matin, puis finalement, le roi, il s'ennuie à mourir. Sa vie a plus de sens. Le sens de sa vie, c'était de se battre avec son ennemi. Mais là, sa vie est plate à mort. Du coup, non, il n'y a plus de raison de vivre. C'est plate à mort. Je ne sais plus quoi faire. Hein? Ça m'occupait à la journée longue. Qu'est-ce que je vais faire pour me revenger, puis tout ça. Il n'y a plus de raison de vivre. Et même la culpabilité commence à le ronger, puis à arriver. Qu'est-ce que j'ai fait là, puis hein? On voit tout est inversé à un moment donné.
Hein? C'est avec beaucoup d'humour, d'ironie, mais c'est ça. C'est ça, hein? On le voit en psychanalyse, en psychologie, la même chose, ceux qui connaissent le fameux complexe de l'Oedipe, là. Hein? C'est exactement la même chose qui se passe, hein? Le petit gars, hein, tout jeune, tout le monde vit ça, là, qui veut coucher avec sa mère, dans le fond, puis qui est le père qui est l'obstacle entre les deux, hein? Puis la petite fille qui veut coucher avec son père, puis la mère est l'obstacle entre les deux. Puis à un moment donné, on voit ça, hein? Il y a à la mort, souvent, là, ça arrive, ça. C'est inconscient, c'est tout dans l'inconscient, ces choses-là. À la mort de ton père ou ta mère, ça arrive très souvent. Des gens vont pleurer, là, inconsolables, parce que, bien sûr, ils ont perdu quelqu'un qui aime, tout ça. Mais au-delà de ça, il y a bien des larmes qu'on n'a pas conscience, là, qui sont versées par culpabilité. Parce que, quand j'étais tout jeune enfant, à un moment donné, là, en moi, là, psychologiquement, là, j'ai voulu tuer mon père ou tuer ma mère si j'étais une fille, là. Hein? Puis, à l'intérieur de moi, là. Hein? Parce que c'était la concurrence, il me nuisait, lui, là, ou elle, là. Puis, hein, le jour qu'il meurt, effectivement, c'est comme si c'était moi qui l'avais tué. C'est pas dans la réalité, c'est au niveau psychologique, c'est des chaînes psychologiques, là. Si vous avez une chance d'étudier ça, c'est très révélateur, très intéressant. Hein? Alors, des fois, là, dans les salons funéraires, beaucoup de larmes qui vont couler, là, puis on ne sait pas pourquoi, là, les gens inconsolables comme ça, là, c'est qu'ils vivent une culpabilité épouvantable. Hein? Parce qu'ils ont voulu tuer, hein, psychologiquement, cette personne-là. Puis dans le fond, ils s'en souviennent plus de ça, ça fait trop longtemps. Puis c'est au niveau des chaînes psychologiques, puis c'est de la culpabilité. C'est comme si c'était eux autres qui l'avaient tué. C'est épouvantable, hein? Mais c'est comme ça, à un moment donné, un sentiment confus qu'ils vivent, là. Bon, en tout cas, c'est juste une parenthèse ici, là. Mais c'est bon. Le fameux œil pour œil, dent pour dent, ça règle le problème à court terme, ça, c'est vrai, en surface à l'extérieur, mais jamais à long terme en profondeur à l'intérieur. Ça, vous pouvez être sûr de ça. À long terme, la culpabilité revient toujours de plus belle, puis même encore pire. Hein? Et en plus, hein, ça m'éloigne de moi, de mon fond à moi. C'est ça qui est grave là-dedans. Tous ces pardons retenus ou qui sont pas donnés en profondeur, etc. Là. Chaque fois qu'on pardonne pas pour le vrai, là, hein, ce qui est dramatique là-dedans, c'est pas de pas pardonner à l'autre, là, c'est pas ça qui est dramatique. C'est que ça m'éloigne de moi, de mon fond. C'est ça qui est dramatique. Hein? C'est ça qui est le pire, parce que ça l'enferme mon cœur à moi, d'abord, avant le cœur de l'autre, là. Quand je veux pas pardonner comme ça, là, ça l'enferme mon cœur, mon propre cœur, dans la prison de ma haine. Ça, c'est la pire des prisons qui existent. La prison de ma haine. Hein? C'est comme si je prenais, hein, c'est la pire condamnation, là. Je condamne à mort mon propre cœur. C'est ça que je fais. Vous savez, c'est ça, là. Hein? Quelqu'un qui veut pas pardonner, c'est comme s'il prenait son cœur et il dirait, là, toi, je te condamne au cachot, à vie. Hein? Je t'enferme à double tour, là, dans la prison de la haine, là, je te condamne au cachot à vie. Hein? Vous savez, on agit souvent, nous autres, là, souvent, je vois ça, les humains, c'est comme ça. Hein? On agit souvent, là, comme si le fait de pardonner me faisait perdre quelque chose. C'est souvent comme ça qu'on agit, nous autres. Hein? Au contraire, c'est quand on pardonne généreusement en profondeur, c'est là qu'on gagne quelque chose. Je gagne l'être, mon être. Hein? Mais souvent, les gens vont dire, ah, ben, hey, t'es pas pour y pardonner, toi, hey, tiens-toi de bout, là, hey. Tout est inversé, hein? Hein? Tiens-toi de bout, puis lâche pas le bout, puis laisse pas passer ça, puis t'es quand même pas pour y pardonner, puis ça n'a pas d'allure, puis tête. Sois pas faible. Hein? Imagine. C'est exactement l'inverse, la réalité. Il faut être drôlement debout, puis être très fort, hein, pour être capable de pardonner généreusement. C'est loin d'être faible, très loin d'être faible. Hein? Puis je perds rien. Hein, souvent, la petite gloriole de qui va gagner la bataille, là, hein, c'est quoi ça?
Hein? Perdre une bataille, mais si je gagne la guerre, la guerre de l'amour, ça c'est autre chose. Hein? Hein? Souvent, on présente ça comme ça, le pardon. C'est comme si on était pour perdre quelque chose, quand même pas pour y pardonner. C'est lui qui va gagner. On le dit hein, dans des mots. Hein? C'est l'autre qui va gagner. Gagner quoi? Gagner quoi? La petite gloriole? L'orgueil? C'est ça, un petit trophée d'orgueil. Alors que celui qui pardonne, il gagne l'être. Ça se compare pas. Hein? Je gagne mon être. Je me rapproche de qui je suis. Hein? Puis d'une paix, puis d'une joie incroyable. Hein? Bon. Pardonner, c'est libérer mon propre cœur, à moi, de la pire des prisons, celle de la haine. Il n'y a pas une prison pire que celle-là. J'ai toujours ce choix-là, moi. Hein? Être prisonnier de ma haine, hein? En ne pardonnant pas, là, ou en pardonnant pas généreusement, ou être libéré par l'amour. C'est ça. Hein? Être libéré par l'amour, par un pardon généreux, avec le cœur. En plongeant, je dirais, dans cette folie de l'amour. C'est fou, l'amour, vous savez, à quelque part. Il y a des pardons, là, à un moment donné, là, essaye pas de raisonner ça. C'est fou. Ça se raisonne pas. C'est pas avec la tête, de toute façon. La tête a pas, hein, c'est pas pour ça qu'elle a été faite d'abord, là. Hein, si le cœur n'y est pas, là, hein, c'est ça. Hein, de pardonner. Il y a des pardons, là, que c'est, l'amour, l'amour. C'est un éclatement. Alors, si j'entre pas dans cette folie, je peux pas entrer dans l'amour. C'est fou, à quelque part. Hein? Moi, je dis toujours, bien brillant, bien intelligent, là, puis de sécher sur place, finalement. Le cœur sèche. Hein? Vous voyez, l'enjeu, il est là, là. J'entends, moi, souvent ce cri en consultation. À plusieurs reprises, je l'ai entendu. Des gens qui vont vraiment crier, là, du fond de l'être, là. Alain, je suis pas capable. J'ai essayé, j'ai beau essayer, puis j'ai prié même, puis tout ça. Ça me fait trop mal. Ce que cette personne-là m'a fait, là, depuis des années, des fois, là. Ça me fait trop mal. Je suis pas capable. Je suis pas capable, ça fait trop mal. Ben, c'est tout un cri, puis je le respecte, puis je l'accueille, puis je l'écoute, puis je réponds pas à ça. Je ne fais que l'accueillir. Hein. Mais je peux vous dire une chose à vous autres ici, là. Dans ce temps-là, moi, quand j'entends ce cri-là, là, je suis pas capable, ça me fait trop mal. Là. Moi aussi, au même moment, il y a un cri qui monte en moi, que je retiens, parce que des fois, c'est pas le temps de le dire à la personne, mais plus tard, quand je la rencontre plus tard, des fois, je lui dis quand la personne est prête à l'entendre, ça. Hein? Mais il y a toujours un cri qui remonte bien fort en moi au même moment que j'entends ce cri-là, moi. Je suis pas capable, ça me fait trop mal. Hein? Moi, le cri qui remonte en moi à ce moment-là, c'est ceci. Comme si le fait de ne pas pardonner à l'autre qui t'a fait mal, hein, le fait de ne pas pardonner, là, de retenir ton pardon, là, hein, ça te faisait pas un mal encore plus grand à toi à long terme. C'est ça le cri, j'aurais le goût de dire, moi, à ce temps-là. Hein? Comme si le fait là, de retenir ton pardon actuellement, là, ça te soulage parce que ça fait tellement mal ce que l'autre te fait, là, mais que ça, cette option-là que tu viens de prendre de ne pas pardonner, là, tu te préparais pas là, à long terme un beau petit martyr pour ton cœur. Que ton cœur, là, hein, qui va souffrir tellement là, que tu vas craquer. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça prendra le temps que ça voudra, là. Mais là, d'enfermer ton cœur dans un cachot comme ça, là, il va étouffer là-dedans, lui. Puis tôt ou tard, il va sauter. Tu vas craquer, ça va être la dépression, ça va être n'importe quoi. Tu te prépares joliment un beau petit martyr, autrement plus souffrant que ce que tu souffres aujourd'hui, la peine qui t'a été faite. C'est ça que j'aurais le goût de crier, moi, aux gens. Quand j'ai l'occasion, je le dis, ça. Hein? Comme si ça ne me faisait pas un mal encore plus grand à ton cœur, à toi. Un mal à long terme et un mal beaucoup plus grand encore que ce que tu vis aujourd'hui. Imaginez. C'est ça, là, la vérité de fond.
Je répète souvent dans les sessions, moi, je vais vous casser les oreilles encore avec ça, mais faut le répéter. Hein? Pardonnez, si vous avez de la misère à pardonner, dis aux gens, là, faites-vous-en pas, vous êtes normal, vous êtes des humains. C'est pas humain, ça, de pardonner. Pardonner, c'est pas humain. C'est au-delà de nos capacités. Faut se l'avouer à un moment donné. Je parle des choses graves, là, pas des petites affaires. Là. Quelque chose de grave qui nous dit. C'est pas humain, c'est divin, le pardon. Faut le dire, ça aussi. C'est divin. Fait que faites-vous-en pas, vous avez de la misère à pardonner, vous êtes normal, vous êtes humain. Hein? Mais c'est précisément parce que c'est divin, le pardon. Quelqu'un qui arrive au pardon, c'est parce qu'il a reçu hein, un cadeau comme ça. Pour la bonne raison, ce que je répète toujours, que le pardon, on le reçoit, le pardon. On ne l'a pas spontanément, nous autres, ça, cette affaire-là. On ne l'a pas. Fait que si vous avez de la misère à pardonner, vous êtes normal. Hein? On ne l'a pas. Il faut le recevoir. Pardon. Le mot le dit hein, tout le temps. Pardon. C'est un don, un cadeau. On ne peut pas se donner ça soi-même. C'est Dieu qui nous le donne. Il y a seulement dans le silence que l'on peut recevoir ce don immense du pardon. Justement, le film que je vous citais tantôt, La dernière marche, la conclusion du film est géniale. Hein? Il y a un close-up génial à la fin du film. Là. C'est que ça se passe dans une petite chapelle. Puis l'homme du couple qui est un petit peu travaillé par le pardon, entre la haine, puis l'amour, puis le pardon, là, se retrouve tout seul dans une petite chapelle, en silence. Il attend le pardon. Extraordinaire. Il parle pas. Il est là en silence. Il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend pas l'autobus. Il attend le pardon. Parce qu'il sait bien qu'il l'a pas. Il attend qu'il se passe de quoi en lui. Hein? Puis là, la caméra est à l'extérieur. Elle rentre pas dans la chapelle. Hein? Il y a comme un respect, il y a quelque chose de sacré qui est en train de se passer là. Puis la caméra fait tout le tour de la chapelle, à travers les fenêtres, on le voit là. Puis à un moment donné, la religieuse arrive, rentre dans la chapelle, elle va s'asseoir juste à côté du gars. Pas un mot, pas un bonjour, comment ça va? Pas un mot, elle s'assoit en silence. Un respect. C'est sacré ce qui se passe là. Elle s'assoit à côté en y parlant par son silence, en lui disant, je suis avec toi. Je vais l'attendre avec toi. Ça, c'est de l'amour. Je vais l'attendre avec toi. Il n'y a pas d'autre solution. Même la justice n'a rien réglé. Il y a juste l'amour qui va pouvoir fermer le dossier. Si tu veux, je vais l'attendre avec toi, en silence. Le film termine comme ça. La caméra se promène, on voit les deux en silence. Ils attendent le pardon. Extraordinaire que c'est beau, ça. C'est ça, prier pour vos ennemis de Jésus, là, c'est ça que ça veut dire. Hein? On ne l'a pas, le pardon, pour nos ennemis, habituellement. On ne l'a pas pantoute. Hein? On peut l'avoir intellectuellement, c'est facile, ça, mais un pardon de cœur, là, faut s'asseoir, assis ou à genoux, peu importe, là, puis l'attendre, puis le recevoir. Pardon. C'est normal, ça. Oui, le pardon, le vrai pardon, avec un P majuscule, on le reçoit. Pardon. Don. C'est-à-dire gratuitement. Encore une fois. C'est ça, un don. C'est gratuit. Hein? Habituellement, un don, on n'a pas besoin de l'acheter ou de le mériter puis de le gagner. C'est gratuit, sinon c'est pas un don. Hein? D'ailleurs, le pardon, si je regarde comme faux, la vérité, c'est que je l'ai déjà reçu gratuitement de Dieu au fond de moi. Il est là au fond de moi. Il n'arrivera pas des nuages. Là. Hein, quand j'attends pour le recevoir, c'est du fond de moi. C'est là qu'il a déjà été donné de Dieu au fond de moi. Puis, je le méritais pas pantoute. Je le méritais pas pantoute. Hein? Ce pardon-là. Hein? Soit à cause tout le mal que j'ai pu faire dans ma vie, ou plus que ça, à cause des racines du mal en moi, mon être de péché qui est là au fond, là. Hein? Je le méritais pas pantoute, puis jamais j'aurais pu le mériter, mais il me l'a donné quand même. Je l'ai reçu quand même. Il est au fond de moi. C'est ça, la réalité. Le pardon
je l'ai reçu gratuitement un jour depuis la croix, là. Je l'ai reçu gratuitement et je dois le donner gratuitement. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu gratuitement. C'est pour ça. Hein? Pour ça. J'ai pas à le vendre, à le négocier, puis à l'échanger, puis et tu sûr que tu recommenceras pas, puis rien. Pourquoi le donner gratuitement? Parce que je l'ai reçu gratuitement. C'est l'unique raison. Que l'autre le mérite ou pas, ça n'a pas rapport, comme disent les jeunes, là, ça n'a pas rapport, pas en tout. Il mérite-tu, ne mérite-tu pas, ça n'a pas rapport. C'est une démarche qui part de toi, elle part pas de l'autre. Le pardon. Elle part de toi. Hein? Ça n'a pas rapport. Il mérite-tu, ne mérite-tu pas, t'en fous de ça. C'est pas une question de mérite, hein? C'est une question d'amour et d'être, le pardon. C'est une question d'amour et d'être. C'est ça, fondamentalement. Qu'il mérite ou pas, ça n'a pas rapport, ça. C'est une question d'être soi-même, de me respecter moi. Au pays de l'amour, il n'y a pas de raison pour ne pas pardonner. Essayez pas d'en trouver, ça n'existe pas au pays de l'amour. Hein? Et la limite du pardon, la seule limite, il y en a une limite du pardon, oui, il y en a une. Hey, à un moment donné, là, faut quand même, il y a une limite au pardon. Je vais vous la dire, par exemple, la limite du pardon, la seule limite. La limite du pardon, c'est ceci. C'est qu'il faut pardonner jusqu'à temps qu'on n'a plus besoin de pardonner. C'est ça, la limite du pardon. Pardonner jusqu'à temps, là, que j'ai plus besoin de pardonner. Autrement dit, que mon cœur est libéré, puis même le cœur de l'autre est libéré, est sauvé, ressuscité, tombé dans l'amour. Autrement dit, la limite du pardon, la limite de l'amour, c'est l'infini. Essayez pas de mettre une clôture à quelque part, là. Hein? Vous vous souvenez la question de Pierre dans l'Évangile. Hein? Il voudrait bien, Pierre, mettre une clôture, arrêter à quelque part, maintenant, ça n'a plus d'allure, là. Combien de fois faut pardonner à quelqu'un qui arrête pas de nous faire mal, puis qui continue, puis qu'on a beau l'avertir, puis il dire, puis tout ça, puis il pardonner, puis il continue le lendemain, puis il continue, puis jusqu'à combien de fois? Puis Pierre risque une réponse, je suis sûr qu'il devait lui apparaître folle en disant, faut-tu aller jusqu'à 7 fois? Il devait avoir le sourire quand il a dit ça, dans le sens qu'il devait être sûr que le Christ oserait pas exiger autant que ça. Hey, 7 fois. Parce que le chiffre 7 pour les Juifs, c'est plus que 7 fois, là, comptabilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. C'est sans arrêt, hein, sans mesure comme ça. Fait qu'il il demande ça en rien au Christ. Hein. Faut-tu aller jusqu'à 7 fois? Hein? Et, bon. Puis la réponse de Jésus, c'est pas assez, 7 fois. Et là, Pierre a du poignet de quoi, là? C'est pas assez. 70 fois, 7 fois. Mes amis. Ça, c'est pas 490, là. Calculez pas, là. 70 multiplié par 7, là. C'est l'infini de l'infini. Comme disait Saint Bernard, la mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. Alors, essayez pas de mettre une... La mesure de l'amour, là, c'est d'aimer sans mesure. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, ça. De raison pour pas pardonner. Hein? Et plus que ça, au pays de l'amour, non seulement il n'y a pas de raison pour ne pas pardonner, mais écoutez bien ça, si on pousse au bout, là, maintenant, au pays de l'amour, si c'est ça qui m'intéresse, bien sûr, là, il n'y a même pas non plus de raison pour pardonner. Au pays de l'amour, là, non seulement il n'y a pas de raison pour ne pas pardonner, essayez pas d'en trouver, ça n'existe pas. Si tu veux rentrer là, au pays de l'amour. Mais plus que ça, il n'y a même pas de raison pour pardonner. Je pardonne parce que l'amour, c'est l'amour. C'est tout. Parce que l'amour, c'est moi. C'est le fond de moi. Voyez, au niveau le plus profond, là, c'est même plus une question de générosité, puis de dépassement, puis tout ça, là, ça, des étapes vers le vrai pardon. C'est même plus ça. Hein? Je vais être généreux, j'y pardonne. Je me dépasse, j'y pardonne. C'est même plus ça. C'est une simple question de vérité. La vérité de l'être. Je suis qui je suis.
Je suis moi-même. Il n'y a pas de raison, il y a seulement la vérité, la réalité de qui je suis, l'amour. Hein? À ce moment-là, le cœur se remet à battre. Le cœur se remet à battre. C'est ça le pardon. Le cœur se remet à battre à ce moment-là. Il n'y a pas de raison, c'est juste de reconnaître la vérité, la réalité de ce que je suis fondamentalement. J'ajoute brièvement ici un correctif en terminant qui est bien important. Un correctif bien important. Parce qu'il y a des cas extrêmes, des cas limites, puis il faut regarder ça. Bon. Alors, prenez des cas extrêmes comme les femmes battues, puis des cas de violence extrême, puis tout ça, là, puis toujours des cas comme ça, là, bon, qui vont loin, là. Là, il y a des nuances à faire bien importantes ici. Bon. J'ajoute ceci, pour des cas extrêmes, là, en particulier. L'art de pardonner n'exclut pas la vérité. Ça, très, très important, surtout pour les cas extrêmes. L'art de pardonner, ça n'exclut jamais de faire la vérité. Autrement dit, de distinguer entre les personnes et leur agir. Voyez, ça c'est très important. Et ça n'exclut jamais de changer, de modifier les situations qui engendrent la violence, la souffrance, puis tout ça, là, de modifier les choses. Hein? Je vous donne des exemples. Ce qu'on appelle en anglais tough love. Tough love. Hein? Je donne un exemple marquant dans l'Évangile qui étonne toujours les gens, on a toujours des questions là-dessus. Quand Jésus arrive au temple de Jérusalem, à un moment donné, hein, il se fait un fouet, renverse les tables, puis oui, donc, on vire la cabane en envers, là, on dirait, là, puis chasse les vendeurs, les échangeurs d'argent du temple, puis etc., puis tout ça, là, puis bon, puis on comprend pas. Je l'ai expliqué dans les sessions, c'est un geste prophétique. D'ailleurs, les plus instruits ont compris que c'est un geste prophétique. Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? C'est ça qu'on lui demande. On sait que c'est un prophète, puis il fait un geste là, symbolique. Mais, vous savez, juste pour faire ce geste-là, qui est un geste prophétique, bien sûr, une prophétie en acte, là, mais juste faire ce geste-là, là, c'est pas, on appelle ça tough love en anglais. Ce que ça y a demandé, le Christ, qui est doux et humble de cœur, la tendresse incarnée, la douceur sur deux pattes, là. Ce que ça y a demandé à ce gars-là, là, de violence envers lui-même, a fallu qu'il se fasse violence à lui-même pour faire ce geste-là. Parce que ça, là, c'était pas dans sa nature à lui de faire ça. Pas en tout. Il a fallu qu'il se fasse violence à lui-même, si vous voulez, se dépasser, là, juste par amour pour ces gens-là. Parce qu'il y avait la couenne tellement dure, là, que ça prenait quelque chose comme ça pour les réveiller. Le Christ les aimait, là, c'était le recours ultime, le dernier des moyens, là. Il a fallu qu'il fasse un geste comme ça, mais il a fallu d'abord qu'il se fasse violence à lui-même, là, sinon, jamais il aurait été capable de faire un tel geste. Hein? Quand on regarde à la croix, on dit, hey, là, il est miséricorde, il pardonne ses bourreaux, ceux qui le martyrisent, puis, hein, etc. Mais c'est rien, ça. Hein? Au temple de Jérusalem, c'est le sommet de la miséricorde, le plus difficile à atteindre. Au temple de Jérusalem. Puis c'est caché, tout ça, là. Hein? Parce que là, ça y a coûté. Là, ça y a coûté. Il a fallu qu'il se fasse violence à lui-même pour faire, lui qui, c'est pas dans sa nature, ça, faire ça, hein? Faire un tel geste, parce que par amour, il le fait, par exemple, pour les réveiller. C'est ça, là. Un petit témoignage personnel. Moi, un jour, ma mère, elle s'est levée un matin, elle me dit, Alain, je te mets dehors. Je te mets dehors. Tough love. Hein? L'amour que c'est le plus grand service que ma mère m'a rendu. Hein? Moi, là, j'étais assis devant la TV à journée longue. À journée longue, j'écoutais la TV, je me droguais, puis je mangeais là, puis je calais d'une journée à l'autre. Hein? Puis à un moment donné, ma mère a consulté, puis ça y a pris tout son petit change faire ce geste-là. Dire, Alain, je te mets dehors. Un coup de pied dans le derrière, dehors. Va-t'en. C'est le plus grand service. Et ce que j'ai essayé pour la culpabiliser. Hey, t'es ma mère, puis hey, moi je fais rien de mal.
Hein? Je suis juste assis devant la TV, puis je fais rien, voyons donc. Puis tu me mets dehors, t'es épouvantable, t'es pas une vraie mère, puis ce que j'ai essayé pour tout ce que c'est des années après que j'ai compris. Hein? Tout l'amour que ça y a demandé à le consulter d'autres, puis à le mûrir ça dans la prière, avant de faire ce geste-là, elle m'aimait. Quelque chose de rare. Hein? Tough love, faire ce geste-là. Ben, c'est le plus grand service qu'elle m'a rendu dans ma vie. Qu'est-ce que je serais devenu si elle n'avait pas fait ça? Je serais probablement mort aujourd'hui. Hein? C'est le plus grand service. Vous savez, donner un coup de pied dans le derrière à quelqu'un, une claque sur une fesse, ça peut être le plus grand geste d'amour. Si c'est fait pas pour soi, pour se faire plaisir, mais pour l'autre, pour le bien de l'autre. Parce que l'autre, c'est ça qu'il a besoin. Hein? Tough love. Hein? C'est ça, là. Hein? Vous voyez toujours l'amour dans la vérité dans l'amour. Faut jamais lâcher un des deux, sinon on dévie complètement. Complètement. Hein? L'amour dans la vérité, puis la vérité dans l'amour. On peut pas passer à côté de ça.